Bonjour à tous, bienvenue dans votre toute nouvelle émission qui s'intitule Un moment avec, en direct de l'église du Rocher à Cannes. Un moment avec, c'est votre tout nouveau rendez-vous mensuel où nous allons recevoir divers invités qui vont nous parler de leurs expériences, de leurs témoignages, mais surtout de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Hélène Fauchy. Alors, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et merci de m'avoir convié à cet échange. Merci à toi d'avoir accepté. Merci, pas de problème. Alors, c'est vraiment en fait un privilège vraiment de t'avoir vraiment parmi nous aujourd'hui. On va simplement en fait balayer un petit peu tout. On va être vraiment dans le général et puis aussi insister sur certains détails. Le but vraiment, c'est que au-delà des personnes qui te connaissent, je crois que peu de gens savent vraiment qui tu es. Possible, oui. Et le but étant que tu puisses justement te sentir vraiment libre, vraiment de pouvoir justement peut-être expliquer certaines choses et clairement de pouvoir aussi nous éclaircir sur certains sujets. Notamment, en fait, j'ai plusieurs questions et je pense clairement que tu pourras vraiment bénir plusieurs d'entre nous. Alors, on va commencer par la question de base. Qui es-tu, Hélène? Qui je suis? Je suis donc Hélène Fauchy. Oui. Je suis mariée depuis 46 ans avec un pasteur, Alain Fauchy. Nous sommes tous les deux à la retraite maintenant. Nous sommes les parents d'un fils, Pierre, qui est pasteur également. Et nous sommes les heureux grands-parents de 3 petites filles. C'est banal, c'est voilà, une famille bien comme il faut. J'ai grandi dans un foyer qui m'aimait, des parents aimants, des grands-parents qui nous aimaient, une famille unie, avec ses difficultés, avec ses problèmes, mais toujours unie jusqu'au bout. Des parents qui ont cherché toujours à nous donner ce qu'ils pouvaient de bon pour nous. J'ai fait des études supérieures. Après le bac, j'ai commencé la psychologie, que j'ai interrompue parce que je me suis mariée. Donc à cette époque-là, l'amour comptait pour tout, plus que tout. Donc je me suis mariée. J'ai suivi mon mari sur Marseille, où il était pasteur. Et donc je me suis investie avec lui pendant des années dans le travail pastoral. J'ai eu le privilège de pouvoir élever mon fils jusqu'à 18 ans. Ouais. Et puis après, j'ai fait l'expérience du travail à l'extérieur. Ça a été une expérience très enrichissante qui m'a permis de côtoyer la réalité de cette vie. Ça m'a sorti un peu de l'église. Je dois dire que ça a été enrichissant pour moi. D'accord. De voir comment le monde vit sans Dieu et d'apprécier le privilège d'avoir Dieu dans sa vie. Ouais. Et puis maintenant, donc, nous sommes à la retraite et on garde un esprit de serviteur, de service. Quand on peut être utile, on est utile. Voilà, on reste flexible entre les mains de Dieu et à la disposition. C'est une vraie bénédiction voilà. Pour nous, pour plusieurs d'entre nous. Mais concrètement, donc, tu as dit effectivement que tu as grandi voilà. Effectivement dans l'église, mais quelle a été vraiment ta rencontre avec le Seigneur? Comment vraiment tu as rencontré le Seigneur? Voilà. Parce que effectivement, ce n'est pas une condition sine qua non. Non. Ce qui est important, c'est de savoir que j'ai été élevée, c'était quand même important dans ma vie, par des parents enthousiastes. D'accord. Optimistes et enthousiastes quant à la foi. Parce que tous les deux avaient été témoins de guérisons miraculeuses. Ma maman, c'est pour elle était malade, elle était condamnée, elle a été miraculeusement guérie. Et mon papa, qui était un révolté parce qu'il avait perdu son père à l'âge de 6 ans, et il laissait donc une veuve avec 5 enfants, il était le seul garçon, devenu chef de famille à 6 ans. À l'époque, pour lui, ça a été une injustice. Il n'a pas compris pourquoi un Dieu si bon, si plein d'amour, lui avait repris son papa. Il est arrivé à l'adolescence révolté. Ouais. Et
parfaitement athée, jusqu'au jour où il a vu sa maman complètement guérie d'un eczéma qui lui gâchait la vie, un eczéma purulent qui vraiment l'empêchait de profiter pleinement de sa vie. Elle a été guérie en une nuit de cet eczéma. Amen. Alors tout a été remis en question dans le cœur de mon père. Il s'est donné à Dieu et il a servi Dieu toute sa vie. Mais c'était des gens enthousiastes qui nous ont élevés dans cette foi enthousiaste. On a Jésus avec nous, il pourvoit à nos besoins, on a un souci, on prie, Oui. on s'attend à lui. Voilà, j'ai grandi dans ce climat de foi et j'ai toujours su que Dieu m'avait guérie à l'âge d'1 an. J'étais condamnée par une pneumonie foudroyante qui en 48 heures m'avait amenée aux portes de la mort. Le médecin qui était venu avait dit à mes parents, demain je viendrai signer l'acte de décès. Mais mes parents ont dit non, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont passé la nuit autour de mon berceau. Et sur le matin, vers 4 heures du matin, mon père m'a toujours raconté ça. Alors que tu respirais très fort, tu avais du mal à respirer, tout est mis à gazouiller. Et ça a été fini. J'ai été entièrement guérie. Donc j'ai toujours su. Gloire à Dieu. J'ai toujours su que j'avais été miraculeusement gardée en vie par Dieu. Donc ça crée quand même une personnalité. Jésus était le centre de notre vie. On faisait tout avec Jésus. On ne faisait rien avant d'avoir demandé à Jésus son approbation, avant d'avoir prié. On lui confiait nos vies. Donc j'ai grandi comme ça. Donc j'ai toujours aimé Jésus. D'accord. Mais l'aimer, ça ne suffit pas. Il faut. Effectivement. Et très jeune, j'ai eu cette sensibilité au mal et au bien, du coup. Et je me revois petite demander pardon au Seigneur parce que j'avais été insolente avec ma maman. Cette sensibilité, je l'ai toujours eue. Mais je me suis convertie à 14 ans à la suite de 2 incidents qui ont marqué ma vie. Dans l'espace d'1 mois d'intervalle, j'ai assisté à 2 accidents de la circulation où les victimes sont mortes. La première, c'était une dame d'un certain âge qui a été renversée sur son vélo moteur et qui a perdu la vie comme ça. Et le deuxième, 1 mois après environ, c'est un enfant qui a traversé en courant et qui s'est fait accrocher et qui est mort également. Je suis rentrée chez moi après ce 2e accident avec une peur de la mort qui était vraiment maladive. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne voulais plus, j'évitais je voulais plus m'endormir de peur de ne pas me réveiller. Vraiment, peur de la mort. Le professeur de français avait appelé ma maman pour savoir qu'est-ce qu'il y avait parce qu'elle voyait que j'étais pas dans mon état normal. Et un dimanche matin, alors que j'assistais au culte, nous avions à l'époque un pasteur de passage qui a prêché sur les vierges folles et les vierges sages. Et dans sa prédication, il dit, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a peur de la mort et qui n'est pas tranquille par rapport à la mort, qui est terrifié. Eh ben, je dois lui dire c'est qu'il est du mauvais côté. Il n'est pas dans le bon groupe. Il n'a pas la vie éternelle, il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maman m'a dit, il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Et il va te donner cette assurance de la vie éternelle. Et tu verras que la mort, c'est quand même difficile, mais avec Jésus, on la voit différemment. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné mon cœur au Seigneur. À partir de ce jour-là, j'ai dit, je t'appartiens, Seigneur. Je te donne ma vie. Je prenais une assurance vie. Mais c'était qu'une assurance vie. Parce que la vie chrétienne, c'est autre chose. Exactement. Et pendant jusqu'à mes 18 ans, comme ça a été bien. Et puis, à 18 ans, j'ai commencé à trouver que la vie chrétienne était difficile. J'avais toujours l'impression de faire des efforts pour plaire au Seigneur. Je trouvais que c'était dur d'être parfait. Évidemment, de toujours combattre pour être parfait. Et je dis à ma mère, je dis à ma maman, tu sais maman, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir tenir longtemps. Moi, je trouve que c'est trop difficile d'être chrétien. De toujours être en train de
de lutter, de combattre le bien, le mal, c'est difficile. Elle m'a dit, ma chérie, tu n'as rien compris. Ce que toi, tu ne peux pas faire, Jésus l'a fait à toi. Amen. Il y a la Amen. grâce de Dieu dans ta vie. Il faut que tu fasses entrer la grâce de Dieu dans ta vie. Celui qui fait à ta place. Jésus est mort pour toi à ta place. Et pour t'aider à surmonter le péché, à être vainqueur par rapport au péché, par rapport à la mort. Ah, ça a changé ma vie. Et à partir de ce moment-là, Jésus est devenu une personne en moi. Oui. Alors que c'était mon assureur pour une assurance sur la vie. Là. Oui, oui. Il est devenu une assurance pour la vie éternelle. Il est devenu le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Et aujourd'hui, franchement, j'ai 68 ans. Toutes ces années après, je ne peux pas imaginer ne pas avoir Jésus dans ma vie. Je comprends. Tu es vraiment entré dans une intimité aussi avec le Seigneur. Voilà, c'est devenu mon compagnon et c'est pas vain lorsque l'on dit que le Seigneur nous accompagne. Je suis allée parfois à des choses difficiles dans ma vie, mais je disais, Seigneur, tu vois, personne ne peut venir avec moi. Mais j'avais comme le sentiment que le Seigneur me prenait par le bras, je suis là. Alléluia. Merci, voilà Seigneur. comment je me suis donnée au Seigneur, comment je me suis convertie et comment le Seigneur a bâti ma vie. Il marche avec moi, je marche avec lui. Et ça dure, voilà, depuis toutes ces années. Voilà comment j'ai fait, moi, l'expérience. Mes parents étaient très investis, mais le salut, c'est quelque chose de personnel. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un foyer chrétien qu'on est chrétien. Pour mon frère, le chemin a été totalement différent. Il s'est converti aussi, mais ça a été complètement différent. L'expérience, effectivement, donc, de cette rencontre avec le Seigneur t'a amené quelque part aussi à vouloir le servir. Ah, voilà. Ensuite. Et tu sers dans quel domaine? Pour le rappeler, donc nous savons que tu es effectivement dans la musique, mais plus précisément, est-ce que tu peux nous parler de toute cette historique par rapport aussi à ton service? Voilà. Donc, mes parents aimaient beaucoup les négros spirituels. Mon papa, pendant la guerre, leur maison avait été réquisitionnée pour héberger des marines américains qui venaient. On parle de la Seconde Guerre mondiale? Par la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient une douzaine de jeunes à la maison, et la plupart étaient chrétiens, et ils chantaient des cantiques. Eux en anglais. Mon père avait gardé un recueil qu'il leur avait laissé, je l'ai toujours. Il est dédicacé par un marine américain. Et ils chantaient des chants, et mon père aimait aussi ces chants, et mes parents aimaient les négros spirituels, et ma maman aimait beaucoup Malia Jackson, qui chantait vraiment merveilleusement bien. Elle y mettait son âme. Quand elle chantait, ça faisait du bien, et on écoutait ça à la maison. On n'avait rien d'autre, on écoutait ça. Et moi, je suis tombée aussi là-dedans. J'ai aimé cette musique. Dans nos églises, à l'époque, c'était l'après-guerre. On chantait beaucoup de valses à 3 temps, des chants à 3 temps, des valses sont chantées. Mais cette musique-là apportait quelque chose que j'aimais. Ça résonnait en moi. Il y avait des harmonies nouvelles. Et donc, j'ai commencé par écouter beaucoup de musique comme ça, de chants chrétiens américains. Et j'avais envie, moi, de chanter des choses comme ça. Et donc, mes parents m'ont envoyé en Angleterre pendant 3 ans. J'ai passé 2 mois. Oui. Et là, alors, je suis vraiment tombée où il fallait, parce que les Anglais avaient déjà évolué. Ils avaient des instruments dans les églises, et ils chantaient des chants avec des mélodies adaptées plus adaptées à l'époque, dans lesquelles ils avaient un peu arrêté les 3 temps. On était passé à des chants beaucoup plus harmonieux. Et donc, j'ai ramené ça en France. Et j'ai commencé à jouer ces chants-là. C'était en école biblique que tu étais en Angleterre, d'accord, ok. 3 ans d'école biblique en Angleterre. Mais pas 3 ans. Hein. Pas 3 ans, d'accord. L'été, j'y allais 2 mois, mais pendant 3 ans. Ok, sur une période de 3 ans, on comprend. Donc tu as ramené effectivement ces chants en France. J'ai ramené des partitions, j'ai beaucoup écouté les pianistes, j'ai vu les pianistes jouer, j'entendais des harmonies. On n'avait pas les enregistreurs comme aujourd'hui, mais j'allais les voir, qu'est-ce que tu as fait, et j'essayais moi de refaire après. Ça a été vraiment très enrichissant.
Magnifique, magnifique. Et donc en France, la musique a aussi évolué. Oui. Parce que il a fallu faire accepter certains instruments qui, à l'époque, n'étaient pas forcément... Est-ce que tu peux nous en parler Oui, justement de voilà. cette époque-là? Donc, à l'époque, on pensait que c'était l'orgue, l'instrument du ciel qui montait jusqu'au ciel. D'accord. Et puis, on a commencé à mettre le piano. Déjà, les gens pensaient au bastringue tout de suite avec le piano, donc c'était pas un instrument dont Dieu pouvait se servir, mais si. Et puis, il a fallu faire accepter les guitares électriques. Alors, on mettait les guitares électriques que pour la réunion de jeunesse. Wow. Et oui. Et alors, quand il a fallu faire accepter la batterie, il faut imaginer ça, mais gloire à Dieu. Tous les instruments sont des bénédictions entre les mains de ceux qui jouent. Et quand tous les instruments sont entre les mains du Seigneur, ça ne peut être que des bénédictions. Exactement. Tout dépend qui l'on sert avec ces instruments. Voilà, ça a évolué. Et on a pu quand même évoluer dans les chants aussi. Et moi, donc, j'ai toujours pensé que je ferais chanter les gens, que je serais maître chanteur. D'accord. À quel âge tu avais reçu ça, finalement? Quand je me suis convertie. Quand je me suis convertie, j'ai toujours pensé que je ferais quelque chose avec la musique. D'accord. Voilà. Tu jouais déjà d'un instrument? Du piano. Du piano. J'ai fait 12 ans de piano classique. Oui. Et pour raconter une petite anecdote, là, donc 12 ans de piano classique, et au bout de 12 ans, mon professeur, qui était une grande concertiste du conservatoire, m'a dit « Mais est-ce que ça te plaît toujours de jouer ces... » Je lui ai dit non, je préférerais pouvoir jouer un peu de jazz, un peu de blues, et puis moi je veux accompagner les cantiques dans mon église. Ah, alors ça, moi je ne sais pas faire, Et donc, je lui montrais un peu certains cantiques que j'accompagnais. Et elle me demande, tu pourrais accompagner la légende de Saint-Nicolas? Je lui ai dit, je pense que oui, je connaissais la musique, j'ai cherché un petit peu, puis je vais accompagner. Elle me dit, écoute, moi, ça, je ne peux pas le faire. Et je m'occupe d'une petite chorale d'enfants au conservatoire, j'aimerais bien que tu viennes et que tu les accompagnes. Donc, je suis allée accompagner les enfants, la légende de Saint-Nicolas. D'accord. Et suite à ça, donc, elle propose à mes parents de me faire entrer dans une école de musique et de danse. D'accord. Pour me former à l'accompagnement de ballet. Et donc, mes parents, pour eux, aujourd'hui, je sais que la réponse était non. J'avais 14 ans, mais ils ont été assez intelligents pour dire, elle va réfléchir et elle vous donnera sa réponse dans un mois. Et moi, plus ça allait, au début j'étais enthousiaste, mais plus ça allait, plus je sentais que c'était pas en harmonie avec moi-même. Et j'ai fini par dire à mes parents, je vais pas accepter. Je vais pas accepter ce qu'on me propose, parce que voilà. Mais si je n'accepte pas, si je ne joue pas, je ne jouerai jamais pour le monde, mais je veux jouer pour Dieu. Et à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Oui. Je me suis donc mariée avec un pasteur, et partout où on est passé, j'ai fait un groupe de chant. On était 2, on était 3, j'étais la seule musicienne, mais on a fait des groupes de chant pour améliorer un petit peu les réunions d'évangélisation, les réunions de jeunes. Et j'ai commencé à faire vraiment une chorale à Saint-Étienne, où on avait une belle chorale d'une trentaine de personnes. Oui. Et puis on est venu à Cannes, où là, alors on a vraiment fait un travail par la grâce de Dieu. On va en parler justement. Intéressant. On va en parler justement parce que la chorale de Cannes représente quand même effectivement un bel historique et ça représente justement en fait de merveilleux souvenirs dans notre assemblée. Et je crois que aussi ça a été une des plus belles expériences que tu as vécues finalement en fait dans l'église. Hein. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, cette chorale. Wow. Est-ce que tu peux nous expliquer excuse-moi. Parce que Dieu, dans sa bonté, nous a permis de faire un bon travail, alors qu'il n'y avait pas de professionnels, personne n'était professionnel au milieu de nous. Tout le monde, du sonorisateur au chanteur, aux musiciens, nous étions tous des gens de bonne volonté, avec envie de faire quelque chose pour Dieu, et Dieu s'est servi de ça. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse justement? Alors, à Genèse. Nous recevons, nous étions à Saint-Étienne et nous recevons un couple de pasteurs
dont l'épouse était américaine. L'Amérique me poursuit. On en parlera après. Et donc, elle me parle de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle faisait, elle. Et elle me dit, tu sais, mais si ça t'intéresse, tu peux t'abonner toi aussi. Je te donne l'adresse et tu peux t'abonner à des maisons d'édition qui vont, moyennant une somme d'argent, bien sûr, mais qui vont t'envoyer du matériel de musique. Et je lui dis, ah ben oui, j'accepte. Donc, j'écris, en effet, je reçois. À partir de ce moment-là, je reçois du matériel et j'écoute des chants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à choisir une comédie musicale. Pour Saint-Étienne, on a fait une comédie musicale qui s'intitulait en français « Est-ce bien vrai ?» Parce que c'était au sujet de la résurrection. Est-ce bien vrai que Jésus soit ressuscité? Oui. Et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette comédie musicale. De là, on a quitté Saint-Étienne, on est venu sur Cannes, où il y avait déjà une chorale. Et là, donc, nous sommes partis aux États-Unis, où j'ai retrouvé un ami qui était chef de chorale, un ami américain qui faisait ses études en Belgique et que nous avions reçu. D'accord. Avec mes parents, parce que mes parents étaient très ouverts et quand il y avait un visiteur, on les recevait à la maison. Et j'ai beaucoup discuté avec lui parce que lui aussi, il faisait une chorale et il m'a donné d'autres adresses. D'accord. Où j'ai commandé pratiquement tous les playbacks que j'ai commandés pour la chorale, pour les albums que nous avons faits. Je les ai eus comme ça. Donc, voilà la genèse. Et je choisissais mes chants. Je demandais au Seigneur de m'aider à choisir les chants. Et tout ce qu'on a chanté, c'est des choses qui m'ont fait du bien d'abord. Oui. C'était le critère. Que ça me fasse du bien, que ça m'apporte quelque chose. Que tu sois d'abord touché. Touché moi, oui. Imprégné du chant, vraiment que ce que je sens me fasse du bien, qu'il y ait un vrai message, qu'il y ait une mélodie. Et c'est comme ça que nous avons quand même fait 4 albums. Gloire à Dieu. On parle quand même d'une époque où il n'y avait pas Internet. Donc c'est-à-dire que c'était pas les chants qu'on pouvait regarder sur YouTube. Non. Là, on a juste à taper effectivement le nom d'un groupe, etc. Et à voir, j'ai envie de dire, toute sa playlist de vidéos. Là, tu parles de commander effectivement des playbacks. Oui. C'était de la vente par correspondance. Oui. C'était par téléphone. Non, je faisais tout par mail. Tout par mail? Oui. Par courrier? Par mail, oui. D'accord, oui, mail, on parle de mail en anglais, pas effectivement par mail sur Internet pour que les gens comprennent effectivement. Par courriel, non, par courriel. Je fais tout par courriel. Et je commandais ce dont j'avais besoin. Voilà, je réglais j'envoyais de l'argent, je leur envoyais de l'argent. Oui. Il n'y avait pas les cartes bleues à l'époque. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus simple. Oui, voilà, ça me demandait du travail. Je traduisais les chants, je demandais l'autorisation de traduire. D'accord. Je leur proposais la traduction. D'accord. Ah oui, on a fait un travail. Moi, c'était un gros travail derrière. Parce que tout ce travail, finalement, depuis le moment où tu as écouté le chant, donc tu l'as reçu, tu as été touché, entre l'envoi de ta demande et ensuite l'exploitation donc de la version française du chant. Donc ça prenait combien de temps? Donc le temps d'envoyer, le temps de recevoir, ensuite d'envoyer ta version, non, etc. Assez rapide. Non, assez rapide. Je recevais rapidement le playback. Oui. Après les autorisations, une fois qu'ils te connaissent. D'accord, ça va vite. D'accord, voilà. Ça va vite. D'accord. Voilà, okay. Ça va vite. Non, je peux pas te dire, mais non, ça va vite. J'ai pas eu de problème dans ce sens-là. Il y avait toujours un chant en cours de toute façon. D'accord. On a toujours fait plusieurs chants en même temps pour éviter la lassitude sur un chant. L'overdose, tu sais, de trop répéter un chant. On avait toujours 2-3 chants en cours, donc un qui était terminé, un qui était bien avancé et un qu'on débutait, donc ça tournait bien. Voilà. Alors, donc tu as eu cette idée justement de monter cette chorale effectivement à Cannes. Comment tu as pu justement, j'ai envie de dire, sélectionner un petit peu tes collaborateurs, les musiciens, les solistes, etc. Toute l'organisation. C'est là qu'on peut dire que quand Dieu a un projet, il envoie aussi les éléments. Hein. Donc, il est arrivé un jeune couple
Fred et Nat, qui sont arrivés 1 an après nous. On les salue d'ailleurs. Oui, salut Fred, salut Nat. Ils sont arrivés 1 an après nous et tout de suite, la jeune femme m'a dit Madame Fauchy, vous allez pouvoir compter sur nous. Nous, on est engagés avec le Seigneur. Bon, très bien. Et donc, ça a été un des éléments. Ensuite, déjà, il y avait un petit groupe qui était formé. Alors, certains sont restés, d'autres sont partis, mais certains sont restés du début jusqu'à la fin. D'accord. Et puis, on a dit qu'on allait faire une chorale. Il y a des jeunes qui se sont ajoutés. Il y a Laurence qui s'est ajoutée. Puis, voilà. Alors, au début, on ne faisait pas de tri systématique. Les gens me disaient qu'ils chantaient juste. Je les croyais. Je me suis aperçue qu'il fallait quand même faire attention dans ce domaine. Et au bout d'un certain temps, gentiment, on faisait faire des essais. D'accord. Vraiment. Je demandais aux gens de chanter quelque chose, vraiment, accompagner. Et puis de mettre une seconde voix à côté pour voir si... Et ça m'est arrivé de dire, je ne pense pas que ce soit possible. Voilà. Je comprends, d'accord. Vraiment, j'ai envie de dire, dans les périodes où la chorale était vraiment active, ça représentait combien de personnes finalement? Avec la sonorisation, on était autour de 45. 45 personnes. De tous âges. Hein. Donc lorsqu'il y avait, parce qu'il y a eu des tournées, oui. Effectivement, donc on en parlera juste après. Donc c'était 45 personnes qui se déplaçaient. Oui. Donc vous avez tourné pendant combien de temps avec la chorale? On a commencé la chorale en 1990 jusqu'en... Ça fait 8 ans que mon mari est à la retraite. Oui. Donc ça nous ramène à 10 ans en arrière à peu près. D'accord. Donc de 10 ans en arrière jusqu'en 2000. En 2003, on est rentré dans l'église jusqu'en 2013. Hein. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter le meilleur voyage que vous avez fait avec la chorale? Le meilleur, qui représente peut-être le meilleur souvenir, peut-être le meilleur événement, le meilleur concert. Peut-être pas, effectivement, on va dire, tel qu'on l'entend, mais en tout cas celui qui t'a le plus marqué, peut-être personnellement, ce serait lequel? C'est le concert que nous avons fait à Hyères. À Hyères? À Hyères. Dans une grande salle. Elle était comble. C'était le prédicateur, c'était Claude Wood. D'accord, oui. Au Canada. On s'est senti porté chaque fois, on se sentait porté, mais là, il y avait du monde. On a chanté vraiment. C'était un beau concert. Notre sonorisateur était venu alors que son épouse devait accoucher, pour l'anecdote, et en effet, elle a accouché le jour du concert. On a annoncé la naissance à tout le monde. Waouh, en plus. Mais il avait fait ce choix de venir qu'il n'a pas regretté, parce que s'il n'était pas venu, on ne pouvait pas faire le concert. Hein. Oui, parce que c'est un élément essentiel. Mais la naissance d'un enfant aussi. Il a fait le choix, mais bon, on a tous fêté avec lui. Ça a été un très, 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 très beau concert sur Hyères. Et celui qui est le plus extraordinaire, peut-être parce qu'on est allé en Israël, où on a chanté dans plusieurs lieux, et notamment dans un centre culturel où étaient réunis donc plusieurs dénominations religieuses. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des catholiques, il y avait des évangéliques. Et on a chanté devant tout ce monde, on a proclamé Jésus devant tout ce monde. Alléluia. Waouh. Voilà, c'est beau souvenir. Bon souvenir. Mais toutes nos sorties sont mémorables. Oui, j'imagine. Toutes nos sorties ont été mémorables. Chacune a sa spécificité. Oui, le Seigneur nous a bénis. Parfois, les solistes partaient d'ici et plus de gorge. Madame Fauchy, je ne sais pas comment on va faire. On priait, ils se prenaient des médicaments. Et on arrivait au concert. Ça passait bien, c'était parfait. Dieu a fait grâce. Le Seigneur, on a fait aussi un concert, on a chanté pour la visite, on a reçu David Wilkerson. Oui. Et on a chanté à la Palestre, devant quand même plusieurs milliers de personnes. Petite anecdote, je te le dis, petite conférence, sache que j'étais là.
J'étais là à ce concert. C'était ma mère qui m'avait emmené, donc je fais une petite parenthèse, ma mère qui m'avait emmené à la palestre à ce concert. Et je m'en souviens puisqu'il y avait un traducteur qui était canadien, je crois. Oui. Et je me souviens effectivement que j'étais là. Donc on était resté, je crois, 1 heure. Après ma mère devait partir. J'étais avec ma mère et mon père. Et j'étais là. Et ce souvenir, je me souviens vraiment, en tout cas, de ce Canadien justement qui traduisait. C'est Claude Wood. Effectivement, oui. Et donc c'était effectivement un moment aussi qui est resté marqué dans ma tête. Donc effectivement, donc vous avez fait effectivement ce concert-là. On a assuré la partie chantée d'une réunion avec David Wilkerson. Oui. Wow. Et finalement, donc toute cette histoire a pris fin. Oui. En 2013, c'est ça? Oui, à peu près. J'ai pas la date exacte, mais oui, d'accord. Voilà, aux environs de 2010, voilà à peu près. Est-ce que tu peux nous raconter justement, parce que tu nous as raconté la jeunesse, que tu peux nous raconter effectivement comment justement la chorale s'est arrêtée? Comment la chorale s'est arrêtée? Et il y avait une évidence qui était celle que mon mari prenait sa retraite. Et par là même, bien moi aussi, je me retirais des affaires. Oui. Et ça me causait un problème de laisser la chorale en plan du jour au lendemain comme ça. C'était aussi un problème pour peut-être le pasteur qui allait venir après nous, de se retrouver avec une chorale sans statut, qu'il ne soit peut-être pas capable de prendre en charge. Ça me causait personnellement un problème et j'ai beaucoup prié à ce moment-là pour que Dieu, Seigneur, tu t'occupes de la chorale. S'il faut arrêter, il faut arrêter. Mais c'est toi qui permets les circonstances. D'accord. Finalement, toute cette belle aventure a permis aussi, quelque part, de créer des liens. Ça a justement créé aussi une bonne cohésion, une unité aussi. Je crois que finalement aussi, humainement, ça a pu apporter aussi cette chorale. Est-ce que humainement, ça t'a vraiment apporté... qu'est-ce que ça t'a apporté humainement, toi, humainement, ça m'a apporté beaucoup de joie, de donner de la joie. Parce que beaucoup étaient contents de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur au travers de cette chorale. Beaucoup te le diraient encore aujourd'hui, n'auraient jamais pensé pouvoir chanter dans une chorale un jour, parce qu'on était de tout âge, hein. Il y avait des personnes de 60 ans et plus dans la chorale. Voilà, ça nous a permis de travailler ensemble. Ce qui est bien dans une activité comme une chorale, c'est que moi, chef de chorale, sans chorale, je suis rien. Et les chefs et les choristes, sans un chef, ils sont rien non plus. Effectivement. Donc, il y a une interaction, on échange nos talents, ça nous apprend l'humilité, parce que certains arrivaient pensant avoir des voix magnifiques, chantant très juste, il a fallu rajuster. Ça nous apprend à considérer l'autre comme étant au-dessus de nous. Oui. Ça nous apprend à nous supporter les uns les autres. Les sonorisateurs faisaient un travail extraordinaire. Quand on partait en concert quelque part, ils partaient la veille. Parfois, ils installaient la nuit. Ils installaient tout le matériel pour que, à l'heure dite, parce que quand on se déplace avec 45 personnes, il faut dire 1 heure et s'y tenir. Si à 11 heures, on avait rendez-vous pour les réglages, il fallait qu'à 11 heures, et la sono soit prête et que les choristes soient là. Et il fallait que tout le monde soit prêt. Donc, ça nous demandait d'être respectueux vis-à-vis des uns des autres. Quand on a partagé des moments de joie, on a partagé des moments de joie. Donc une très belle expérience. Très belle expérience, oui. Parallèlement, tu avais aussi un travail, donc dans le séculier. Oui. Est-ce que tu peux justement décrire ce que tu faisais? Oui, voilà, donc comme je l'ai dit, je pense, j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir élever mon fils, de lui consacrer. Mais ces 18 premières années, j'ai été là avec lui. Quel privilège!
Mon mari était très, très occupé, donc c'est moi qui me suis occupée de notre fils. Et après, là, il a fait des études supérieures et bon, ça demande des moyens. Donc, j'ai travaillé et je peux dire que par la grâce de Dieu, malgré le peu de formation que j'avais, je suis allée jusqu'en deuxième année de DUG, à peine. J'ai toujours, par la grâce de Dieu, trouvé du travail. Et donc, le Seigneur est fidèle, vraiment, quand on lui fait confiance et quand on a été fidèle nous-mêmes envers lui. J'ai toujours trouvé du travail. Je me suis épanouie dans tous les. J'ai été assistante de direction dans tous les postes que j'ai eus, différents. Oui. Mais je me suis épanouie. Ça m'a permis d'être un témoin. Oui. Pas forcément en parole, mais dans ce que je suis. J'ai veillé à être un témoin. J'ai veillé. Je priais tous les matins pour que le Seigneur m'aide à rester, à demeurer un témoin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, rester un témoin. Voilà. Est-ce que l'équilibre entre justement ta vie professionnelle dans le séculier et le service que tu avais à l'église a parfois quand même en fait été difficile, oui. Est-ce que tu peux... Ça a été difficile parce que jusqu'à ce que mon fils ait 18 ans, je n'avais pas travaillé de ma vie, hein, j'avais fait des études, j'avais du temps à consacrer à Dieu. En travaillant, je me suis aperçue qu'on a moins de temps à consacrer à Dieu, mais c'est une très bonne expérience. Effectivement. Parce que j'ai réalisé combien nos chrétiens pouvaient avoir de difficultés à passer du temps devant Dieu. J'imagine la mère de famille avec 2, 3 enfants. J'ai compris, ça t'ouvre... plus d'empathie. Voilà, plus d'empathie, tu comprends et tu deviens peut-être moins dur, moins exigeant. Tu vois, moi j'ai quand même travaillé plusieurs années, plus de 20 ans, hein, j'ai travaillé. Et c'est une des choses qu'à la retraite j'apprécie, c'est que je peux passer du temps devant le Seigneur. Amen. Plus, parce que malgré tout, en travaillant, mon mari et moi, je me levais très tôt pour consacrer au moins 1 heure devant le Seigneur, où je présentais ma journée, je présentais ma famille. J'ai prié pour mes directeurs, j'ai prié pour mes directrices. Je pense, malgré tout. Tout est une histoire d'organisation finalement. Il faut pouvoir le faire aussi. Oui. J'avais plus d'enfants à charge. Hein. Oui. Voilà. Quand tu rentres le soir, que tu as des devoirs à faire à tes enfants, que tu les amènes au sport, c'était fini tout ça pour moi. Hein. Donc j'ai eu d'autant plus compris combien ça pouvait être certainement dur pour des jeunes femmes de pouvoir consacrer tout le temps qu'elles voudraient au Seigneur. Quel conseil justement tu leur donnerais à ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes aussi également, puisque je crois effectivement qu'il y a cette part aussi effectivement à faire entre la vie d'église et la vie professionnelle dans le séculier. Quel conseil tu donnerais? Il n'y a pas de secret. On doit donner quelque chose. Et moi, je pense qu'il est, quelles que soient nos activités, le temps qu'on peut, ne serait-ce qu'un quart d'heure, mais s'obliger à passer un quart d'heure avec le Seigneur chaque jour. Ne serait-ce que ça, si on ne peut pas plus. Si on peut plus. Mais dire non, Seigneur, ce quart d'heure, personne ne me le volera. Parce que le diable est très fort pour nous voler le temps qu'on veut passer devant le Seigneur. Il met toujours des choses dans notre tête. Il faut que tu ailles vérifier ça. Non. Ce temps, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends un café le matin et après, je suis avec le Seigneur. Encore aujourd'hui. Hein, mais je préfère le faire le matin. Je suis sûre que là, je ne suis pas dérangée. Je le fais, tu vois. Et je pense qu'il faut faire ça. C'est une habitude que mes parents m'ont montrée. Oui. Mon père travaillait, mais il passait son temps devant le Seigneur aussi. Ma maman, elle passait du temps devant le Seigneur.
je pense que c'est quelque chose qu'il faut donner ça au Seigneur et je pense que c'est important Oh. de passer du temps avec lui pour au moins lui confier notre journée, lui confier ce que nous sommes. On ne sait pas les défis qu'on va avoir dans la journée, hein. On ne sait pas ce à quoi on va devoir faire face. Et je t'assure que dans mon travail, j'ai bien souvent appelé le Seigneur à mon secours, hein. Ouais. Gloire à Dieu. Je crois que c'est tellement bénissant ce que tu nous dis et on sent vraiment effectivement l'expérience et on voit vraiment aussi le vécu. On sent vraiment que tu l'as vécu, que tu l'as ressenti. Et je crois que parmi ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup qui passent aussi à travers des épreuves comme ça. Et j'aimerais vraiment te laisser l'opportunité, là maintenant, tout de suite, de prier pour les gens qui nous regardent. Parce qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui passent par des chemins difficiles, qui se sont peut-être aussi reconnus dans ton témoignage, dans ce que tu viens de dire aussi. Est-ce que tu peux, pour la fin, justement prier pour ces personnes-là? Oui, je vais prier pour ça. On va prier. Je voudrais juste conclure pour la conclusion de ma vie. Aujourd'hui, c'est que plus j'avance avec le Seigneur, plus je suis émerveillée par sa bonté et par sa fidélité pour moi. Je le connais depuis longtemps, mais je suis encore émerveillée de le voir agir dans les petites choses, comme dans les grandes. Tu m'émerveilles, Seigneur. C'est de voir tant de bonté, alors qu'on ne mérite rien. Pas meilleur que les autres. Nous sommes tous en marche, tous en travaux encore. Mais je suis émerveillée par sa bonté. Et ma prière pour moi personnellement, c'est de rester sensible au péché. On vit dans un monde qui nous entraînerait qui entraîne l'humanité vers sa perte, mais que le Seigneur, et je me garde sensible au péché pour que je me sente toujours, quand Jésus pose son regard sur moi, qu'il soit content comme un père peut être fier de ses enfants. Voilà. Amen. Je te laisse. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux pour chacun de nous. Tu es venu pour apporter une bonne nouvelle aux hommes. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es venu pour rendre captifs les opprimés et il n'y a pas de vie meilleure que celle que l'on peut passer avec toi. Amen. Et quand on t'accepte comme maître, comme sauveur et comme Seigneur, c'est le choix d'une vie et il n'y a pas de meilleure vie que celle que l'on passe avec toi. Seigneur, que tous ceux qui nous écoutent puissent aujourd'hui mettre leur foi en toi et faire monter une simple prière vers toi pour que tu te révèles à eux comme ce Jésus compatissant, ce Jésus plein d'amour qui s'est donné, qui a tellement aimé, qui s'est donné pour nous. Que tous puissent faire une rencontre personnelle avec toi et qu'ils puissent te connaître comme je te connais. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Aujourd'hui, tu es là, tu vois chaque cœur, tu vois chaque âme et tu te penches favorablement sur chacune d'elles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de te révéler aux âmes qui te cherchent véritablement, aux âmes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de paix, de repos, de sérénité, qui ont besoin d'être rassurés, Seigneur, qui ont peur peut-être de la mort, Seigneur. Je te prie de les visiter en cet instant, de leur donner l'assurance qu'en toi est la vie éternelle, qu'en toi est le véritable bonheur. Je te dis merci d'avance, Seigneur, je te loue, parce que je sais que tu vas nous exaucer aujourd'hui et que tu vas te révéler. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu es. Amen. Merci, merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Notre émission touche à sa fin. J'ai vraiment été ravi, vraiment de te recevoir et je pense qu'on a tous été ravis de pouvoir t'écouter, de prendre le temps de t'écouter.
Voilà, c'était un moment avec toi. La prochaine émission, ce sera avec un autre invité. Je vous invite également, si vous avez été touché par ce que Hélène a témoigné, si vous avez aussi, justement, vous êtes reconnu peut-être aussi dans ce qu'elle a dit, à aussi prendre contact aussi avec elle lorsque vous la verrez, pour les frères et sœurs de l'Église. Et je pense qu'elle sera aussi ravie d'échanger, de développer également. Et je vous invite également aussi à peut-être partager la vidéo à une personne auquel vous pensez que ce sera pertinent pour elle de pouvoir regarder justement ce contenu. N'hésitez pas justement à le partager, n'hésitez pas aussi à pouvoir justement proclamer le nom de Jésus-Christ sous toutes ses formes, d'abord par notre témoignage personnel. Et je pense que clairement, oui, nous avons la possibilité, vraiment à chacun, notre échelle, de pouvoir faire notre part pour proclamer vraiment le nom de Jésus-Christ. Je te remercie vraiment. Merci à pour toi, cette émission, pour ce moment, pour tout ce que tu nous as apporté. Et vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il continue à se servir de toi. Merci. Et nous croyons vraiment qu'il n'a pas fini aussi, vraiment, de se servir vraiment de nous tous, et particulièrement aussi à travers tout ce qu'il t'a donné. Merci à toi et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. À l'émission prochaine.